Alors, tu le sais sans doute si tu es abonné à cette chaîne, moi j'insiste énormément sur l'importance de la maîtrise du vocabulaire juridique. Et effectivement, parce qu'en droit, enfin du moins lorsqu'on fait du droit, il faut bien utiliser les bons mots au bon moment. C'est vraiment de la rigueur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux termes qui peuvent apparemment sembler synonymes, mais qui en réalité ne le sont pas. Ce sont les termes d'arrêt, de décision, de jugement et d'ordonnance. Alors, commençons par dire que le terme de décision, c'est le terme général qu'on peut utiliser à la fois pour un arrêt, un jugement et une ordonnance. Ensuite, un jugement. Un jugement, c'est une décision qui est rendue par un tribunal. On parlera alors du jugement du tribunal de commerce. On parlera alors du jugement du tribunal de grande instance. On parlera alors du jugement du tribunal administratif. Par ailleurs, lorsqu'on parle d'arrêt, lorsqu'on parle d'arrêt, c'est pour une décision rendue par une cour. Et c'est ainsi qu'on parle de l'arrêt de la cour d'appel, de l'arrêt de la cour d'assises, ou encore de l'arrêt de la cour de cassation. D'ailleurs, on utilise aussi le terme d'arrêt pour parler des décisions du Conseil d'État. On parlera de l'arrêt du Conseil d'État. Précisons-le tout de suite, pour le Conseil constitutionnel, on utilise uniquement le terme de décision. Donc on parlera de la dernière décision du Conseil constitutionnel. Enfin, le terme d'ordonnance. Le terme d'ordonnance s'utilise pour une décision qui est prise par un juge unique, c'est-à-dire un juge qui statue tout seul. C'est ainsi que le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu. C'est ainsi que le juge des référés peut rendre une ordonnance de référé. C'est ainsi que le juge aux affaires familiales, le JAF, peut rendre une ordonnance. C'est ainsi que le juge d'application des peines, le JAP, peut rendre une ordonnance, et c'est aussi, par exemple, le cas du juge des tutelles qui statue tout seul, qui est un juge unique. Mais je le rappelle une nouvelle fois, pour le jugement, pour l'arrêt, ou encore pour l'ordonnance, on peut aussi utiliser le terme de décision. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, eh bien, on n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Moi, en tout cas, ça me permet de faire d'autres vidéos de ce genre et ça me soutient à fond. Donc, merci infiniment si tu peux prendre 2 secondes pour mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a été utile. Et puis sur ce, j'espère qu'on va se revoir très très bientôt. À la prochaine.